Bah là on est à Pashupatinath, c'est le plus haut lieu de culte hindou du Népal. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour faire brûler leurs morts, hein, comme la tradition le veut. Et là c'est un temple de Shiva. Tu sais qui c'est Shiva? Shiva, c'est le dieu de la destruction. Voilà, j'allais le dire. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que les crémations ont lieu ici, parce qu'on détruit le corps. Exactement, exactement. Et ça fait partie de la philosophie hindoue cyclique, donc voilà, c'est une mort pour un nouveau recommencement. D'accord. Et il y a des moines ici qui vivent ici à l'année, c'est un peu le Vatican népalais ou quoi? Ou c'est juste un endroit de cérémonie? Façon de parler, ouais, ça peut être un peu le Vatican népalais. Il y a surtout beaucoup de sadhus qui sont des ermites, en fait, qui vivent de l'aumône et qui dédient leur vie à Dieu. Ah oui, qu'on remarque facilement, on en a croisé quelques-uns là. Qui sont bien décorés. Ouais, oui, non, mais c'est super beau leur maquillage et puis leurs vêtements de couleurs super vives. Ouais, c'est assez joli. Ouais. Voilà, c'est surtout des gens qui vivent de pas grand-chose et puis qui dédient leur vie au dieu hindou. C'est incroyable quand même. Attends, c'est incroyable cet endroit là. C'est le petit Bénarès quoi. C'est par rapport la religion hindoue, ici pour les hindous, c'est l'équivalent de Bénarès en Inde. Donc c'est ce qu'on appelle Pashupatinath. Et c'est effectivement ici que les hindous népalais viennent brûler leurs morts. C'est-à-dire que là on voit un bûcher, il y a un corps humain qui est en train de brûler là. Ouais, une personne qui est décédée. En Inde, les corps ne sont pas enterrés. Sur le plan religieux, le top c'est d'être brûlé. D'être incinéré. Ouais. D'être incinéré. Bienvenue chez moi. Regardez cette chambre, c'est magnifique. On est dans une petite auberge qui s'appelle Old Inn, ici à Bandipur. Je viens de passer une nuit géniale, pas un bruit. Et dans un décor de rêve, regardez ça. C'est super mignon, c'est avec plein d'étages, une terrasse, où on va aller d'ailleurs retrouver les copains pour aller boire un café et puis établir le programme de la journée. Je finis mon sac. Salut Alex. Morning. T'as commandé un café? Ah bah bien vu. Voilà. Là j'avais prévu les lunettes de soleil parce que ce matin, enfin tout à l'heure là, quand j'ai ouvert mes volets, il y avait du ciel bleu. Ouais bah c'est la montagne, hein. C'est vrai que là on est en plein milieu d'un nuage, mais ça se trouve dans 5 minutes. Non bah c'est l'humidité qui remonte. Voilà. D'ailleurs on voit, hein, ça bouge. Je pense que ça va se dégager tout à l'heure. Bon alors ça t'a plu là cet hôtel? Attends, j'adore cet endroit. Mais alors c'est
Non mais c'est génial d'avoir réussi à trouver un petit joyau d'auberge comme ça. Ouais. Comment tu sélectionnes? Bah, c'est exactement le type d'hébergement qu'on cherche à mettre sur nos circuits, tu vois, plein de charme, très local. Ça Et va puis, bien avec l'univers de la Royal Enfield, je exactement, trouve. ouais. C'est-à-dire que c'est mythique, c'est vraiment, c'est local. Bah, tu vois, on va faire un autre truc qui nous tient à cœur aujourd'hui. Avant d'aller à Pokhara, au pied des Annapurna, au pied des montagnes, on va passer déjeuner et puis visiter un peu le village de paysans locaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on va poser le blouson, se retrousser les manches et on va récolter le riz avec eux, c'est ça? T'as tout compris. Surtout toi. Surtout moi. Et pour me récompenser de mes efforts au bout de 4 heures en plein soleil, on aura le droit au repas local. Voilà, dalbat. C'est du riz avec des lentilles, le plat le plus local qu'on puisse avoir ici. Bon bah je finis mon café puis on y va. Ça marche. We didn't make it, we did not pull through. Yes, you blame me, I don't blame. What else did you think that I would do? Ooh, as if it wasn't hard enough. You wanna make it so much harder. Now in another world I could learn to forget. But till then I'm here making room for regrets. Now some flowers they never bloom, and some flowers just bloom dead. You're gonna make it so much harder. Now in another world I could learn to forget. But till then I'm here making room for regrets. Now some flowers they never bloom, and some flowers just bloom dead. Now some flowers they never bloom, and some flowers they just bloom dead. Bon, bienvenue à Pokhara. Ouais, on dirait Las Vegas ce soir. Ouais, avec un peu moins de trafic quand même, quoi. Décris-moi les charmes de Pokhara by night. Bah, Pokhara by night, bon, bah, ça après c'est effectivement t'as des bars, tu peux aller boire des cocktails, etc. Donc c'est vrai que ça fait du bien après le déjeuner qu'on a eu tout à l'heure en plein village, tu vois, ça tranche un peu, ça montre aussi notre réalité du Népal. Après ici c'est surtout une station d'altitude assez moderne, avec énormément de sports outdoor. Tu pourras peut-être faire un tour du LM si ça te dit, je t'en ai parlé, tu verras si ça te tente. Devine. C'est extraordinaire, tu as une vue sur les Annapurna qui est vraiment grandiose. Et cette ville est connue en fait pour l'extraordinaire ascension qu'il y a entre le... Bah, si tu veux, ici on a 850 mètres Ouais. et on a une vue sur les Oui, sommets d'Annapurna à 8500 mètres. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire dans 10 km, boum, il y a un mur de 8000 mètres quoi. Ouais, 8000 mètres, c'est extraordinaire. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Hein. Bah écoute, demain ou après-demain en fonction de la météo, mais... C'est ma tournée ce soir. Ah mais ça roule, avec plaisir. Tu choisis, on y va par là ou on y va par a là? une petite terrasse ici qui est très sympa, donc allons-y. Alors par là, c'est par là. Ça y est, jour J. On va voler. On va voler sur l'Annapurna. 8091 mètres. Je suis pas certain qu'on aille jusqu'en haut quand même avec ces petites machines. Alors contrairement à ce que les novices pourraient croire, ceci n'est pas du tout l'avant de l'appareil. Eh ben non, ça c'est l'arrière. Et donc c'est une entreprise qui tourne à plein régime ici et qui permet de découvrir cette chaîne incroyable des Annapurna et prendre des images évidemment avec cette caméra. Mais vous m'en voulez pas, moi je vais prendre des photos aussi hein, parce que pour une fois je suis venu équipé. Je vais m'équiper et on y va.
C'est sympa ici, hein? Ah, c'est pas que c'est sympa, c'est que ça respire la zénitude. Regarde ça, on a l'impression d'être posé sur un océan vert. Ouais, bah c'est des champs de riz. Ah bon? Ouais, puis ça rappelle que la région de Pokhara, elle est très propice aussi à l'agriculture. C'est vrai qu'on pense souvent à la station de montagne, aux activités comme le parapente ou l'ULM. Ça, c'est vrai que ce soit ULM, parapente, on en a vu quand même un sacré paquet. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Mais si tu veux, aujourd'hui, l'agriculture, c'est encore 20% des revenus de la ville. Donc c'est encore quelque chose de très marqué. Et ce lac, il est pas très grand, mais j'imagine que, on a vu des gens en pirogue en train de pêcher. Ouais, bah ouais, Il y a bien un peu sûr. de pêche. Alors Il y a ça- pas mal de pêche, c'est pour ça qu'on mange du poisson dans les restos en ville. C'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire qu'on est au pied de montagnes de 7 à 8000 mètres et tu manges du poisson frais qui vient de sortir de l'eau, c'est incroyable. Ouais, carrément, mais surtout dans ce lac-là qui est assez magnifique. Donc, Alors au loin, Pokhara. C'est une ville assez importante hein, finalement, moi je voyais ça comme un gros village, mais en fait il y a beaucoup de monde. Ouais, alors ça c'est assez récent. Ça date des 20, peut-être 30 dernières années, mais surtout les 20 dernières années, où le tourisme s'est bien développé ici, le tourisme de masse. Et avant c'était quoi? Avant, en fait, c'était une étape sur une route commerciale entre l'Inde et la Chine, donc qui était très fréquentée. Sauf que en 62, il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. La Chine a annexé le Tibet et la frontière s'est complètement fermée. Et du coup, le commerce a disparu de la région de Pokhara. Mais c'est sur la route du Tibet néanmoins. Ça reste effectivement sur une ancienne piste qui menait au Tibet. Bon, bienvenue aux alentours de Chitwan. Okay, very good. Oh, wow. No problem. Ah, les éléphants du Népal. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qu'on trouve c'est quand même assez impressionnant, regarde. Et on s'est garé avec nos petits chevaux à côté de l'éléphant, regarde-le, c'est génial. Ouais, c'est super. Donc ça, c'est son maout. C'est tous les éléphants à maout, Namasté. c'est quelqu'un qui s'occupe de lui. Namasté. Et tous les jours, ils vont le laver dans la rivière. Attends, il nous invite à aller dire bonjour à l'éléphant, moi j'y vais. Hein. Very good elephant. Very good elephant. Yeah. Hello. Nice to meet you. Lalka ou Lalki? Ladki. Lalki. Yeah. Female. Ah, c'est une fille. Salut. Oui, c'est vrai, regarde, elle a des grands cils. Purani है? Ah, Kitna? 35 वर्ष है. क्या? 35. Ah, Spantis, 35. 35 Ouais, 35 ans. Ah, dis donc, elle a l'air toute jeune, hein, 35 ans. Ouais, je trouve qu'elle a plutôt l'air déjà un peu âgée avec son... Non, Son œil, là, ah tout. ouais, tu trouves Ouais. Mais En tout cas, elle a l'air plutôt gentille. Hein. les éléphants. C'est vrai que, hey, on n'est pas loin de l'Inde, hein. Bah là, si tu veux, on a changé de région un peu en termes de géographie. Ouais. On était dans les montagnes et là, on Là, arrive dans le fait terrail. on a fait plein sud là. Plein sud, on est arrivé dans le terrail népalais. Et donc là, c'est vraiment la frontière avec l'Inde. On est dans une grande plaine vallonnée, boisée. Ouais. Donc C'est vrai que la- c'est une végétation qui est différente et Ah puis bah là, un avec climat différent. Tu vois, il Fini fait les un peu plus montagnes, chaud, on a gagné énormément en température, là, il fait chaud. Et on pourrait presque se croire dans une réserve africaine là, Ouais. quand je regarde. Bah, tu vois, on est à la lisière en fait du parc national de Chitwan. Hein. Alors vas-y, Donc, on c'est- trouve quoi dedans comme animaux? Bah, Par on exemple, trouve des éléphants. des rhinocéros unicornes, des tigres, des ours et des éléphants sauvages. Donc là, en l'occurrence, il y a un éléphant privé. Tu as 3 types d'éléphants dans la région. Tu as les éléphants privés,
T'as des éléphants du gouvernement en fait pour les gardes-chasse qui se baladent sur les éléphants pour patrouiller autour du parc, et les éléphants sauvages. Donc ça en fait c'est un éléphant privé, il amène des gens en safari dans le parc. Je sais pas si tu peux lui demander si c'est son éléphant, il passe toute sa journée avec, si c'est sa charge quoi. ये आपका है? नहीं Non? लेकिन पूरा दिन इसके साथ है? पुरानिया Il dit juste que c'est pas son éléphant, mais je pense qu'il n'en est pas propriétaire en fait. Ouais. Hein? क्या? 2 महीना दूसरा मालिक है ना? हाँ। लेकिन आप इसके साथ काम करना ना? हाँ। पूरा दिन काम करना. हाँ। Il dit ouais, C'est son maout, il quoi. il travaille avec lui toute la journée quoi. Ouais, voilà, c'est son maout. Mais le soir, c'est pas lui qui s'en occupe, il passe la main. Si, à si. quelqu'un. Sham ko bhi? शाम Non, non, le soir il s'en occupe également. C'est juste qu'il n'est pas propriétaire. D'accord. Et non, ça c'est une sacrée journée parce que quand tu as annoncé 170 km, on est parti à 9h. Et puis, Ouais. puis on a mis quoi 6 heures. Ouais, quasiment 5-6 heures sur la moto. Hein. Ouais, et avec un petit peu de poussière, tu m'en veux pas, hein, Ouais. je fais un peu le ménage. On Hein. a fait quelques petits allers-retours pour retourner voir des beaux endroits, mais Ouais. c'est vrai que. Et là, arriver là après une journée pareille, avoir bouffé la poussière, et puis, mais c'est bien, hein, franchement, il y a eu des beaux décors, des beaux lacets et tout, enfin, c'était vraiment sympa de se mêler à la circulation locale. Puis d'arriver ici, là, c'est vraiment le havre de paix. Et puis le petit écrin de verdure, c'est vraiment sympa. Ouais, bah, c'est un resort qui est juste à la frontière du parc, tu vois, que l'objectif c'est qu'on puisse vraiment se relaxer, recharger les batteries. Donc les gens, quand ils arrivent là, eux, en fait, pareil, ils se Bah, relaxent, eux ils restent, tranquilles. ouais, ils restent 2 jours puis ils font la visite du parc aussi. Ah d'accord, ils font le safari. Ils font le safari. À dos d'éléphant ou comment? Bah, en pirogue et à dos d'éléphant. Ah bien. Voilà. Et la route aussi, elle donne faim, hein. Elle est magnifique cette petite route là. Ouais. Chaque virage nous réserve une surprise, c'est vraiment extra. Oui, une surprise, une bonne pour les points de vue, et une mauvaise pour les calandres des bagnoles ou des camions qui arrivent en face. C'est un terrain à envoyer le klaxon. Ouais. Tu sais quoi? Dans le coin, si t'as pas de klaxon, t'es vraiment en danger de mort, j'ai l'impression.
Bah, c'est sûr que c'est mieux de rouler avec, mais tu sais, parfois il y a pas mal de gens qu'on voit sur la route qui utilisent jamais le klaxon. Hein. Ouais. Plein de motos, il faut juste rouler tranquille, se laisser bercer par la route et ça se passe bien. C'est Times Square, hein. De retour à Katmandou. Tamel. Eh ouais. Katmandou. Tamel, le quartier populaire par excellence ici à Katmandou. Ouais, bah, c'est le quartier touristique aussi, hein. Ouais. C'est là que tout le monde se retrouve à l'arrivée. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé ce voyage et puis c'est là qu'on le termine avec Alex et Vintage Rides à travers le Népal. Une grande découverte, une première pour moi au Népal. Et sur les Royal Enfield, ces motos dont finalement c'est vrai qu'on finit par ne plus pouvoir se passer. Je me demande si à Paris je ne vais pas m'en acheter une. Parce qu'il y a... il faut. Mais Ça fait un oui. moment que je travaille. Hein. Ouais, mais c'est vrai que j'aime bien cette couleur. Il est temps, là. Ouais. Non, franchement, c'était vraiment bien. Alors, ce voyage, vous voyez, on vient de le faire. Si vous aussi vous voulez le faire, ben, regardez, c'est lui qui s'occupe de tout. Vintage Rides, ça fait 4-5 voyages maintenant qu'on fait ensemble. Et là, c'était en 2 épisodes, le Népal. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine fois avec Vintage, on en a parlé, je crois qu'on va le faire, ce sera Il est temps de partir en Mongolie, je crois. la Mongolie, ouais. Ouais. Et ces steppes lointaines, et on va vivre sous les yourtes. Ouais, bah là c'est un vrai voyage aventure, hein, donc c'est une petite saison qui est très incertaine. Donc on a un peu de route, un peu de piste, tu verras, je pense que c'est encore un cran supérieur. Là. On a le temps d'y penser, on sera de retour sur le Royal Enfield et puis d'ici là on aura fait d'autres voyages de par le monde. Je crois qu'on est en train de préparer l'Australie et puis il y en aura d'autres encore. Et toujours avec un moteur entre les roues. Merci d'avoir été avec nous. Et puis maintenant on rentre à Paris. Enfin moi en tout cas.